Les principales contraintes de l'élevage en Guadeloupe, il y en a 5. La première des contraintes d'ordre climatique, avec des saisons de plus en plus marquées, carême, hivernage, au cours desquels il y a des événements de plus en plus forts. Également des contraintes d'ordre de prédation des animaux, des attaques de chiens errants, des vols de cheptels. Des contraintes sanitaires aussi, liées à des problématiques de maladies, notamment chez les bovins, la problématique des maladies véhiculées par la tique sénégalaise. Quatrième contrainte, c'est des contraintes d'ordre structurel. Pour ce qui est des ruminants notamment, nous avons des itinéraires techniques qui est faible, donc qui conduit à une faible productivité donc des élevages. Et dernière contrainte, pas des moindres, contrainte environnementale liée à la problématique de la chlordécone, donc qui a obligé les producteurs à changer leurs pratiques et à innover. Donc il y a un outil qui a été mis en place, un outil d'aide à la décision qui a été mis en place spécifiquement pour la filière bovine. Et il faut savoir que cet outil est issu de travaux d'un programme de recherche qui s'appelle INSICA et qui a permis, en fait, dont l'objectif était de sécuriser la production de viande bovine en zone chlordéconée. Donc cet outil a permis de répondre à une question qui était importante pour les éleveurs, à savoir éviter qu'il y ait des pertes sèches et des saisies de carcasses à l'abattoir. Et pour cela, l'outil qui a été mis en place permet en fait de connaître de façon assez précise, via une prise de sang, la durée de décontamination des animaux qui est nécessaire pour savoir à quel moment l'animal peut partir à l'abattoir. Donc l'objectif de Sanigua, c'était de mettre en place cet outil développé par l'Université de Lorraine. Donc d'abord, contacter les éleveurs et leur faire part du projet, et ensuite mettre en place la logistique de terrain. Donc ça comprend les prises de sang, les coopérations avec le laboratoire pour les analyses et le suivi de décontamination des animaux au niveau des élevages. Une dizaine d'éleveurs ont pu intégrer l'étude et 30 animaux ont pu être décontaminés. Donc il n'y a aucune saisie, donc la décontamination s'est avérée efficace. Alors mon élevage, la principale contrainte de mon élevage, c'est qu'il se situe sur un terrain chlordéconé. Donc il fallait trouver un moyen de faire de l'élevage là-dessus et de décontaminer nos animaux. Il a fallu dans un premier temps savoir à quel taux mes terrains étaient contaminés. Donc nous avons fait des prélèvements de sol via Sanigua. Et par la suite, il y a eu des prélèvements sanguins, des prélèvements de fesses sur les animaux avant de les envoyer en décontamination. Et encore des prélèvements de fesses et des prélèvements de sanguins avant l'abattage pour vérifier que la décontamination était effective. Je suis totalement satisfait et j'espère même qu'il sera développé à plus grande échelle parce qu'il m'a permis en tout cas de réduire mon temps de décontamination de 1 an à 2 mois. Alors aujourd'hui, par rapport aux contraintes du territoire guadeloupéen, il existe différents outils techniques qui sont opérationnels maintenant. Donc l'outil d'aide à la décision pour la détection de la chlordécone en est un, par exemple. Mais pour que ce soit déployé plus largement à l'échelle du territoire, il faudrait que ce soit réfléchi plus collectivement et à plus long terme. Et donc pour ça, il faut des démarches participatives. Et donc ITEL et ses partenaires proposent par exemple une plateforme multi-acteurs qui regroupe donc des professionnels du monde agricole, des bouchers, des représentants d'associations de consommateurs, des représentants des autorités publiques. Et l'objectif, c'est de réfléchir collectivement à des solutions qui soient durables, donc par rapport maintenant à la problématique de la chlordécone, mais l'objectif, c'est que ça permette de réfléchir à d'autres problématiques en lien avec les contraintes du territoire. Bicagrinov, on d'autres ballons pour l'agriculture.